vulgaire. L'autre jour, j'étais chez moi, quand ma concu a sorti du frigo un vieux bocal de confiture qui contenait une eau bien trouble, dans laquelle il y avait une substance blanche. J'ai dit « Ah merde, on a laissé moisir un truc !» Ce à quoi elle a répondu « Ah bah non, pas du tout, je suis en train de faire mon propre kéfir. » Alors le kéfir, je connais, j'en vendais quand je travaillais dans un magasin bio. Je disais d'ailleurs que c'était l'équivalent d'un paracétamol effervescent goût fruit, et c'était pas hyper positif. Elle m'a alors dit « Non mais attends Marine, tu rigoles, c'est hyper bon pour le microbiote intestinal. » Là, j'ai pensé deux choses. D'abord, que quand on est à parler de microbiote intestinal avec ta meuf, c'est que t'as passé un sacré cap, et qui s'appelle Orio, la fin du glamour. Et deux, que je savais pas trop ce que c'était le microbiote intestinal. Et justement, gros hasard qui tombe à pic, j'ai reçu un mail d'Activia, oui vous savez, la marque de yaourt qui travaille depuis de nombreuses années sur la fermentation et le bien-être intérieur. Mais si, vous savez, c'est les produits qui nous aident à prendre soin de notre bien-être digestif au quotidien, en proposant des produits aux milliards de probiotiques et de calcium. Mais si, vous pouvez même en trouver avec des fibres. Oui, voilà, c'est Activia-là. Et le message, il disait Marine, nous on aime bien ce que tu fais et on aimerait que tu expliques le microbiote et nous on sponsorise l'épisode comme ça, hop, avec les sous après tu peux, au hasard, produire une nouvelle saison de Club Citrouillade, ton podcast pour enfants. C'est complètement la voix d'Activia. Et comme le sujet m'intéressait, j'ai accepté. Moi, je pensais que le microbiote intestinal, c'était juste un terme scientifique pour désigner ce qui se passe de manière générale dans nos intestins. À savoir, des trucs d'intestin à base d'aliments qui glissent dedans comme s'ils faisaient du toboggan. Et quel toboggan ? Quand tu sais que l'intestin grêle mesure de 4,75 à 6 mètres, combien ? Tu te dis que t'aimerais bien être à la place de la dernière cacahuète que t'as avalée. Parce qu'il doit y avoir des sensations de fou pendant la descente avec tous les virages et les loopings là-dedans. En fait, quand on y pense, à l'intérieur de nous, il y a un parc d'attractions pour aliments. Bienvenue à Intestinal Land. Merci de garder les bras le long du corps pour votre descente afin de garantir votre sécurité. L'accès est strictement interdit aux chewing-gums et aux noyaux de cerise. Les aliments les plus jeunes doivent être accompagnés par leurs parents. Et nous demandons aux boissons liquides d'arrêter les fausses routes lorsqu'elles sont ingurgitées. C'est chacun son toboggan. Enfin, nous vous rappelons que la sortie s'effectuera par... non, rien, on vous laisse la surprise. En vous souhaitant à tous et à toutes une excellente glissade. En essayant de pousser ma réflexion au maximum sur le microbiote intestinal, qui est une phrase que je ne pensais pas dire un jour, je me suis rapidement rendu compte que j'avais le même niveau d'expertise sur le sujet que celui du football américain, de la peinture rupestre bolivienne ou de la confiance en soi, c'est-à-dire -1000. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Notre système digestif est peuplé d'environ 50 000 milliards de bactéries, de champignons et de levures. Sachant qu'on est 8 milliards sur Terre, il y a plus d'habitants dans nous que sur la planète. Je vous laisse imaginer la galère que c'est pour une bactérie d'aller bosser le matin avec tous les bouchons qu'il doit y avoir dans les intestins. Oh non, et la priorité à droite. Non mais je te jure Michel, les champignons ils savent pas conduire hein. Et vous savez quoi ? Ces 50 000 milliards de champignons, de bactéries et de levures vivent en nous en parfaite communauté. C'est pas beau ça ? En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Non mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent je n'ai jamais reçu aucune plainte. C'est cet ensemble de micro-organismes qui constitue notre microbiote intestinal. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà entendu parler de flore intestinale. Eh bien sachez que c'est la même chose, c'est juste le terme qui change. Flore intestinale est devenue microbiote intestinal de la même manière que le mot chouette est devenu « c'est une dinguerie frérot !» Et le microbiote intestinal, pour le coup, c'est une dinguerie frérot ! Si sa dénomination a évolué, c'est aussi parce qu'il est considéré aujourd'hui par les scientifiques comme un organisme à part entière. Hormonal, microbiote intestinal. Bon, mais alors comment se forme notre microbiote intestinal ? Très bonne question. Eh bien en fait, il se constitue dès la naissance à partir de la flore vaginale de la maman pour les naissances par voie basse et des micro-organismes de l'environnement pour les naissances par césarienne. Ensuite, le microbiote intestinal se développe avec la diversification alimentaire, l'environnement qui nous entoure, les gens avec lesquels nous sommes en contact, notre hygiène et notre patrimoine génétique. La composition du microbiote est relativement stable après les premières années de vie, mais elle peut connaître des perturbations. Mesdames et messieurs, voici votre commandant de bord. Nous entrons dans une zone de perturbation et nous demandons à tous les micro-organismes de garder leur ceinture attachée car malheureusement, notre hôte est sous antibio. Ça va secouer. Oui, parce que la perturbation du microbiote peut être liée à la prise de médicaments, à des modifications de notre hygiène de vie ou encore des changements au niveau hormonal par exemple. Et concrètement, il fait quoi le microbiote intestinal dans notre organisme à part organiser des super fêtes réservées aux bactéries, aux levures et aux champignons ? Eh bien, il s'occupe de notre bien-être. Comme un psy, sauf que lui, il ne prend pas 60 € à chaque fois qu'il intervient, il est bénévole et ça, c'est quand même hyper sympa. Et pour ce faire, premièrement, il intervient lors de la digestion des aliments.
Il fermente les résidus alimentaires non digestibles dans le côlon. Il nous aide à assimiler les nutriments, à synthétiser des vitamines qui sont indispensables à notre santé et il régule l'absorption des acides gras, du magnésium et du calcium. Et là, vous vous dites « Mais enfin, c'est pas possible d'être autant multitâche. Mais comment fait-il ? Il est parfait, il n'a peur de rien. Ciel, suis-je en train de développer des sentiments amoureux pour mon microbiote ? Mes parents accepteront-ils cette union ? » Attendez, c'est pas fini. Le microbiote a plus d'un tour dans son sac. Il a également un rôle de protecteur. En fait, c'est notre garde du corps. Il n'a ni arme, ni talkie-walkie, ni lunettes noires, et pourtant, il n'y a pas plus efficace que lui. Sa technique, c'est de coloniser le système digestif pour prendre tout l'espace qui pourrait autrement servir au développement de bactéries pathogènes. Alors, les bactéries pathogènes, vous savez, c'est ces bactéries pas cool qui peuvent nous rendre malades. Eh bien, le microbiote, c'est aussi le videur qui leur dit « Non, vous rentrez pas. Allez, s'il vous plaît, on est venu avec quelques virus pour danser et après on s'en va, promis. Non, désolé, c'est une soirée privée. » Et croyez-le ou non, le microbiote a une autre qualité dont je dois vous parler absolument. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. C'est aussi un éco-citoyen hors pair puisqu'il trie les déchets pour nous. En fait, il fait le tri entre les micro-organismes bons pour notre santé et ceux qui sont néfastes. Il s'occupe aussi d'entretenir notre muqueuse intestinale pour qu'elle soit en bonne santé et il aide notre système immunitaire à fonctionner correctement. Mais il sait tout faire, ce coco-là. Et oui, ce sacré coco de microbiote sait tout faire. Et quel altruiste. Et il fait tout ça pour nous, mais sans rien attendre en retour. Ah, ça me fout les larmes aux yeux, voilà. Bon allez, que diable, que diront mes parents ? Je me lance, c'est le moment. Microbiote intestinal, veux-tu m'épouser ? Oui. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de champignons. Enfin, non, pas du tout, il y a encore plein de trucs à dire sur le microbiote intestinal. Quoi ? Ah oui, pardon. Il y a encore plein de choses à dire sur mon mari. Pardon, j'ai pas encore l'habitude. Le microbiote intestinal impacte nos émotions, notre humeur, notre gestion du stress. Du coup, c'est hyper important d'en prendre soin. Un microbiote intestinal équilibré se traduit de manière générale par un bon transit et une bonne immunité. En revanche, un microbiote intestinal déséquilibré, c'est quoi ? C'est un microbiote qui est ingrat, qui tient des propos incohérents, qui tape dans les portes quand il est énervé parce que clairement il a un problème de gestion des émotions, qui t'envoie des photos de lui tout nu alors que t'as rien demandé ? Mais pas du tout. Non, on parle de microbiote intestinal déséquilibré ou de dysbiose en termes scientifiques, lorsque les micro-organismes bénéfiques deviennent moins nombreux que les micro-organismes néfastes. Pour utiliser les mots d'un grand philosophe, mon neveu de 3 ans et demi, Roger, c'est qu'il y a beaucoup plus de méchants que de gentils et que ça craint du boudin quand même. Et trop de méchants dans le microbiote peuvent se traduire par des trucs pas très agréables, genre des ballonnements, un transit ralenti ou accéléré, des spasmes digestifs ou encore des flatulences. Donc la prochaine fois que vous prenez l'ascenseur avec vos collègues et qu'une odeur désagréable arrive jusqu'à vos narines, ne dites plus « Oh là là, non mais c'est qui a encore pété ?» Mais « Oh là là, mais qui a un microbiote intestinal déséquilibré dû au nombre de ces micro-organismes bénéfiques plus faible que son nombre de micro-organismes néfastes ?» C'est moi, désolé. Et ça marche, à tes souhaits, Michel. Alors pour Michel et les autres, voici comment on peut prendre soin de son microbiote intestinal pour éviter qu'il parte en vrille. Alors déjà, on peut être sympa avec lui. Genre en lui disant bonjour le matin, bonne nuit avant de dormir, lui dire des histoires le soir, lui dire je t'aime, se faire tatouer son nom sur l'avant-bras. Et voilà, c'est terminé. Un joli petit cœur avec écrit I love you microbiote à l'intérieur. Merci, mais y a pas un seul thé à microbiote ? Oups. Et puis surtout, il faut manger varié et équilibré. Alors c'est bateau de dire ça, mais c'est hyper important. Plus votre alimentation est saine et variée, plus votre microbiote est ce qu'on appelle dans le monde scientifique un beau gosse. Et voilà, mon microbiote est un beau gosse, c'est tatoué sur la cuisse. Mais non mais monsieur, tatouez pas tout ce que je dis non plus. Ne tatouez pas tout ce que je dis non plus. Plus c'est avec un S ou c'est avec un T à la fin ? Bon, j'ai qu'à mettre les deux. Et voilà. Merci. Pour rendre son microbiote heureux, on évite les aliments trop riches en sucre et en graisse, des aliments trop épicés, les excitants comme le café, le thé ou l'alcool, et le tabac, puisque tout ça, ça peut avoir des effets très néfastes sur lui, comme sur la santé en général. Donc si en ce moment, votre petit-déj, c'est whisky, clope, chantilly, piment, gaufre, bon, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça va pas du tout. Êtes-vous épicurien ? Le plaisir est le but ultime de la vie. Voici ce que soutenait l'hédonisme. Et si justement c'est pas la grande forme chez vous niveau microbiote, transit, tout ça, quelles sont les mesures à adopter pour retrouver un bien-être intestinal à en faire pâlir de jalousie tous les intestins de vos amis ? Eh bien si vous avez des problèmes de ballonnement et de gaz, la première chose à faire déjà c'est de plus prendre l'ascenseur. Merci pour vos collègues. Ensuite, il faut tenter d'identifier ce qui pose problème dans votre alimentation. Donc on enlève déjà le trop gras, le trop sucré, tout ça, et on essaye de comprendre ce qui pourrait poser des problèmes en plus de ça. Par exemple, ça peut être une intolérance au lactose ou au gluten. Ça peut également valoir le coup d'écouter l'avis d'un diététicien ou d'une diététicienne à ce sujet.
Et si le déséquilibre de votre microbiote intestinal se manifeste par un sentiment de satiété dès le début du repas, voire une sensation d'estomac lourd ou une nausée, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien pareil, premièrement, on élimine le gras. Le gras, comme vous avez pu le constater, ça fait plusieurs votes contre vous. Les bactéries, les champignons et les levures de la tribu microbiote ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Oui, en tant que gras, je savais que l'aventure allait être dure, mais je pars sur du positif. J'ai rencontré plein de belles personnes qui ont su faire battre mon beurre. Ensuite, c'est très important de manger en prenant le temps de mâcher, calmement. Donc on mange en conscience, on évite de regarder les écrans pendant le repas parce qu'on avale mécaniquement sans se rendre compte de rien. Et ça, c'est vrai que pour la digestion, c'est terrible. Le temps du repas, il est précieux, donc il faut pas le bâcler. On évite par exemple le sandwich triangle qu'on avale en 2 secondes comme un médoc avec un grand verre d'eau sur une aire d'autoroute, parce que soi-disant, hop, il y a de la route et il n'y a pas que ça à faire. Et d'ailleurs, faut s'hydrater, ça aussi, c'est hyper important. Il me faut de l'eau! De l'eau! La recommandation, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour, pour rappel. Alors très important également, il faut prendre ses repas à heure fixe. Le microbiote, il aime bien sa routine, il a ses petites habitudes. Enfin, à peu près, on n'est pas à la minute non plus, détendez-vous. Non, on évite juste de manger un coup à midi, le lendemain à 15h, le surlendemain à 11h, parce que là, le microbiote, il tire la tronche. Il faut pas s'étonner si on n'est pas en forme. Donc pour résumer, le microbiote intestinal, on peut l'appeler flore intestinale, on peut l'appeler Michel, peu importe. L'important, c'est de se rendre compte qu'il est précieux. On en a tous un, il est unique, il est central et essentiel dans notre fonctionnement général et dans le fait d'être en bonne santé, donc il faut le choyer. Il y a tout un système fascinant et infini à l'intérieur de notre microbiote et c'est dans notre intérêt que cet écosystème soit préservé. Et bonne nouvelle, il bosse tout seul. Voilà. Il suffit juste de faire des petits efforts pour lui créer les meilleures conditions de travail possibles. Voilà, ça c'était le microbiote intestinal, mais en vulgaire, et en partenariat avec Activia, qui vous aide à prendre soin de votre bien-être intérieur grâce au calcium et aux probiotiques. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci!